Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau... Bonjour. Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau coup critique. Je le fais parce que du coup Marc est plié et malheureusement est fatigué parce que ce n'est absolument pas le 5e que l'on fait Pas ici du tout, maintenant. pas du tout. Et donc du coup nous allons maintenant parler, Nous allons maintenant parler de The Suicide Squad ou l'escadron suicide, la mission au Québec, qui est un film de super-héros américain réalisé par James Gunn, sorti en 2021. C'est le 10e film de l'univers cinématographique DC et il s'agit donc d'une suite indépendante, entre guillemets, du film Suicide Squad de David Ayer qui était sorti en 2016. Alors, The Suicide Squad est donc réalisé et scénarisé par James Gunn. Pour la petite histoire, vous le savez sans doute, mais il faut quand même vous le résumer un petit peu. James Gunn, c'est le gardien des réalisateurs de la Galaxie. Non, c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 chez Marvel, qui s'était fait virer de chez Disney à la suite de petits problèmes, on va dire, liés à des tweets douteux qu'il avait écrits quand il était plus jeune. Bien évidemment, la Warner l'a approché directement après son renvoi et lui a dit « Hey, tu veux réaliser le prochain Suicide Squad ?» Et ce à quoi James Gunn a répondu « Oui, mais je fais ce que je veux. » Et du coup, Warner a pour une fois, d'ailleurs étonnamment, répondu « Ok, pas de souci. » Sur ce, James Gunn réalise The Suicide Squad et entre-temps, bien évidemment, Disney regrette et le rappelle pour les Gardiens de la Galaxie 3. Donc, Suicide Squad est une suite et non pas un reboot parce que pendant très longtemps on a cru que c'était un reboot du premier film qui était assez mauvais de David Ayer mais qui était visiblement mauvais parce que la Warner l'avait défoncé, mais ça vous pouvez voir tout ça sur internet. Et donc du coup reviennent Joel Kinnaman, également Margot Robbie du premier film, avec aussi Jay Courtney, le mec qui joue Captain Boomerang. Et du coup, par contre, Will Smith est remplacé par Idris Elba, mais il ne joue pas le même personnage, même si tout le monde a cru que Idris Elba avait été embauché pour jouer Deadshot, le personnage du premier film. Donc, il y a aussi Viola Davis qui joue, bien évidemment, la chef de la CIA. Amanda Waller, voilà, of course. Voilà, donc The Suicide Squad, toi, t'avais pas vu le premier, je crois. Non. Donc t'es allé voir ce film. J'étais un peu tendu une embuscade d'ailleurs pour aller voir ce film. J'en suis désolé. Carrément, bon, c'est pas grave. En même temps, je n'avais pas grand chose d'autre à foutre. Et donc, du coup, j'y suis allé. Et comme j'avais dit précédemment pour un coup critique qui concernait Loki, ouais. Il y a de ça quelques jours. Et absolument pas quelques minutes. Bien sûr. Je suis pas un grand fan de DC ou de Marvel, mais j'y suis allé quand même. Je suis pas un grand fan des films un peu gore, qui était le cas de celui-là. Donc c'est pour mon côté-là, pour ce côté-là, moi j'ai pas forcément aimé, mais en même temps on parle quand même de Suicide Squad. Donc, du coup, ça fait quand même partie du pitch. Ça fait sens. Il faut l'accepter. Surtout que le premier n'était absolument pas sanglant ni rien, et c'était ce qui lui avait été reproché en grande partie. J'avais lu que certains avaient dit que la véritable Suicide Squad de 2016, c'était Rogue One. Ah oui, c'est vrai, voilà. en plus, d'une certaine manière, Voilà, j'ai spoilé Rogue One, désolé. On va revenir à ce Suicide Squad. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on en parlera tout à l'heure. On en parlera en partie spoil. Okay. La trame est bien amenée. Les changements de scène sont assez intéressants avec les lettres qui sont toujours marquées dans du sable. Ça, c'est assez sympa. Il y a un côté un peu Tarantino dedans, je trouve. On a divisé le film en actes. C'est ça. C'est assez cool dans ce sens-là. J'ai passé un bon moment de manière générale, donc du coup je ne connais pas l'autre, donc j'ai pas de point de comparaison comme toi tu pourrais l'avoir, donc du coup je te laisserai voir avec ça, mais j'ai passé un agréable moment à le regarder. Je sais pas combien de temps il a dû durer entre 1h30 et 2h. Quelque chose comme ça, je pense. Bon moment, bonne fin. Écoute, à peu près pareil. Alors tu dis qu'effectivement j'ai un point de comparaison, mais le problème c'est que je suis pas certain qu'on puisse prendre le premier Suicide Squad comme point de comparaison, étant donné que on a vu un film complètement charcuté à sa sortie, qui est probablement un des plus mauvais films qui ait pu être fait en termes de film de super-héros. Donc, c'était pas compliqué d'être mieux que ce film-là. Et The Suicide Squad, en mon sens, c'est un film qui est très sympa. Visuellement, il claque. Les effets gore sont chouettes. L'humour, il est sympa. Le seul petit défaut que j'aurais, c'est que c'est un film de James Gunn, quoi. Donc je m'attendais un peu à avoir une sorte de Gardien de la Galaxie en plus gore, et en fait c'est
carrément ça, quoi. C'est des personnages qui ont un peu ce côté débile, loser, et qui pour le coup cette fois-ci vont péter des gueules avec du sang. Mais c'est plus ou moins la même chose. Donc pas de trop grosses surprises. Le côté de désamorcer les moments épiques, c'est toujours un peu le cas. Voilà, donc c'est le scénar, c'est Suicide Squad, donc pour le coup là il tient un peu sur un timbre poste, mais dans l'ensemble ça reste un film qui est très sympa à regarder, dans lequel il y a quelques petites surprises qui sont pas désagréables. Musicalement, je n'ai pas été transcendé par la musique, je la trouve un peu inexistante. Surtout que c'est pas forcément, enfin il y a une bande son certes originale, mais il y a beaucoup d'autres musiques qu'on a déjà entendu un peu partout. Et c'était déjà le cas pour les Gardiens de la Galaxie, donc en fait il a pris des BO, des trucs, des chansons qu'il aime bien, et il les a mis dans son film. Donc bon, pourquoi pas, voilà, ça passe. Pour ce qui est des acteurs, écoute, moi j'ai bien apprécié la performance d'à peu près tout le monde. Tout le monde jouait bien. John Cena joue très bien. Écoute, c'est des personnes comme John Cena ou The Rock, étaient à la base des catcheurs. Des catcheurs. De toute façon, il joue déjà un peu un rôle en tant que catcheur. Oui, donc en soi. Après, il y a jouer et jouer. Tu sais, il y a des catcheurs qui jouent mal leur rôle, mais bien sûr. Ouais. Mais la particularité, c'est que John Cena, comme The Rock, sont des gens qui ont quand même une vingtaine d'années dans le milieu. Donc déjà, de base, ça fait un bon story act. Ouais. Non, pour moi, j'ai trouvé que John Cena était assez intéressant dans son rôle. Un peu compliqué de le voir avec des cheveux, je te cache pas que je l'ai toujours connu avec le crâne rasé. Donc du coup, c'est l'impression d'avoir une moumoute. Mais c'est peut-être même une moumoute qu'il a sur la tête. Non, je crois pas. Non, c'est ses vrais cheveux. Ouais, non, je crois. Il est pas chauve, mais il était toujours rasé. Donc, d'accord. Mais non, tous les acteurs ont bien joué. J'ai pas vu de... Ouais, et puis non, il y a un gros casting dedans, parce qu'il y a quand même Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, comme je disais au début. On peut rajouter aussi après un peu moins présent, Nathan Fillon, Peter Capaldi. Capaldi était sympa aussi. Voilà, etc. Donc t'as quand même un peu de monde. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sans vraiment spoiler l'intrigue. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, la difficulté vraiment, je pense que de ce coup critique là, c'est que si on veut vraiment rentrer dans le détail, on est obligé de spoiler. Quoi. Eh ben, spoilons donc. À tout de suite pour le spoil. Alors, The Suicide Squad répond quand même bien au truc, parce que là, au moins il y a des gens qui meurent. Et ce dès le début. Oui, en fait, je trouve que l'intelligence du scénar fait qu'au départ, on te présente la Suicide Squad qui arrive comme étant la Suicide Squad que tu vas retrouver dans le film. C'est ça. Et qui en plus sont plus ou moins les personnages du premier en plus, pour certains d'entre eux. Et puis je trouve ça très intelligent parce que tu suis. Tu commences avec un personnage, donc je crois que c'est Savant, quelque chose comme ça. Savant, qui est joué par je sais plus qui, je crois que je le connais l'acteur, mais attends, ça me fait penser à l'acteur qui joue le pape dans les Borgia. Dans les Borgia, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Je le retrouve. Ah si, c'est Michael Rooker. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'est le mec qui joue dans les Gardiens de la Galaxie aussi. Ah bah non. Voilà, donc on nous présente ce gars-là, qui est clairement un tueur psychopathe, qui accepte de bosser pour la Suicide Squad, et du coup tu découvres la Suicide Squad par ses yeux, et t'as presque l'impression que ça va être le personnage principal, et que tu vas le suivre au fil des aventures de cette fameuse Suicide Squad. Tout à fait. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, on débarque en plein milieu d'une baston, et en fait tout le monde crève. Et lui, il pète un câble et il s'enfuit. Et du coup, forcément, le but de la Suicide Squad, c'est d'être tué quand il respecte pas les ordres. Et il se fait buter par la CIA. Et en fait, ça se termine comme ça. Et tu découvres qu'il y a une autre Suicide Squad qui agissait en parallèle. Et en fait, c'est elle que tu vas suivre pendant tout le film. J'ai trouvé ça assez malin. Mais surtout, le fait de mettre Harley Quinn, notamment dans la première. Ça te renforce cette idée que en fait c'est eux que tu vas suivre, c'est ça, exactement. Et les personnages sont montrés comme des personnages badass, alors qu'ils vont crever. Mais comme des merdes très rapidement. Et c'est assez intelligent. Pour en revenir sur Harley Quinn, puisqu'on est en train de parler d'elle, je pense que c'est un peu moi, c'est un souci que j'ai eu avec le film, mais ça, j'y réfléchis un peu aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression qu'elle a son propre film dans le film. En fait, parce que c'est la seule à survivre avec Rig. Flag à survivre à l'assaut justement du début, et du coup je pense que pendant les 3/4 du film elle vit son aventure en solo avec son histoire d'amour, son évasion, sa scène de torture, sa scène de baston, et en fait t'es là, tu fais c'est parce que c'est Harley Quinn qu'il faut qu'elle ait sa propre storyline, mais en fait tu pourrais la retirer du film, ça changerait pas grand chose, elle est vraiment juste là parce qu'il fallait qu'elle soit là, et à mon sens c'est un défaut, et ça aurait peut-être été plus sympa de juste suivre l'équipe de Idris Elba dans son aventure perso sans avoir forcément Harley Quinn dedans. Ben là vraiment je chipote, et je sais que c'est juste parce qu'il fallait que Margot Robbie elle ait un gros rôle, et qu'en plus tu t'as pas peur pour elle une seule seconde, parce que tu sais que forcément la Warner ils vont avoir des plans pour ce personnage là,
et qui la buteront pas. Alors que pour le coup, tous les autres, tu peux te dire qu'ils vont potentiellement y passer, mais elle, tu sais qu'elle est protégée par le sacro-saint producteur. Donc ça m'a un peu dérangé parce que tu savais que bon, elle, ça passerait quoi. Voilà, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur Harley. Non, j'ai bien aimé le personnage. C'est la première fois que tu la vois à l'écran du coup au final. Quand elle bute le président, c'est assez inattendu. J'ai eu un petit sursaut. Ah ouais. Ouais. Mais connaissant le personnage, je m'y attendais parce qu'il y avait eu. Et quand c'est une scène, ils font leur scène de sexe, il y a des armes un peu partout par terre. Je me suis dit à tous les coups, elle va en prendre un et le buter pour une raison complètement conne. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais c'est parce qu'après, voilà, le personnage, c'est déjà le 3e film dans lequel il apparaît. Donc, à force, on finit par avoir un peu l'habitude. Ouais. Mais sinon, ouais, le scénario du film est sympa. L'area est sympa aussi. Je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire dessus, en fait. C'est très what the fuck, mais si tu me dis que c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, ça se comprend mieux. Ouais. Le fait que le méchant, enfin le gros monstre, ce soit une étoile de mer qui virevolte dans l'espace, je trouve ça un peu kitsch dans le genre. C'est très kitsch, mais je pense que c'est fait exprès, mais. Ouais, c'est assez cool. Il y a des sortes de zombies du coup qui sont assez sympas avec leurs étoiles de mer sur la tête. Ouais, ça c'est alors c'est pareil, je commence à être habitué aux films de super-héroïques. En fait, c'est systématique j'ai l'impression que dans tous les films de super-héros où tu as une équipe, il faut toujours qu'ils affrontent une armée. Et à chaque fois, ils affrontent toujours une armée de mecs zombifiés sans visage. Là, en l'occurrence, c'est des gars avec des étoiles de mer sur la tête. Dans le premier Suicide Squad, c'était des gars avec des boursouflures sur la tête. Ouais. Dans Avengers, c'était des robots, puis ensuite c'était des extraterrestres, puis ensuite c'était des extraterrestres. Du coup, c'est un peu impoussif. Et en plus, voilà, mais ça fait partie du genre. Et je me dis, pourquoi pas, c'est marrant, ils ont des étoiles de mer sur la tête, donc ça reste drôle. Et puis au final, quand la grand méchant étoile se fait bouffer par les rats, c'est assez marrant aussi. Même si c'est vrai que ça paraissait logique que ça arrive un peu comme ça, mais dans l'ensemble, les pouvoirs sont assez funky de tous ces gens-là. Oui, c'est assez sympa. Ça reste sympa. Mais c'est vrai que ouais, vas-y, pardon. J'ai une mention spéciale pour un passage qui m'a beaucoup fait rire. C'est quand la Suicide Squad décide de sauver le premier Marine qui du coup a été capturé. Au départ, tu penses qu'il est capturé par les soldats ennemis, mais en fait, il est capturé par un groupe de rebelles. Et en fait, du coup, les rebelles sont potentiellement les gentils du film, ouais. Et en fait, ils se font défoncer, ils sont tous butés, jusqu'à ce qu'en fait, ils arrivent pour libérer notre chère amie Marine, mais que du coup, ils se trouvent dans une tente en train de sympathiser avec la chef rebelle. La chef rebelle, et du coup, ils disent mes soldats m'ont pas prévenu que vous allez venir. Et du coup, en fait, ils ont tué une 30aine de personnes qui étaient gentilles. J'ai trouvé ça marrant. C'était assez sympa comme rebondissement. Le rebondissement est assez drôle, ouais. Bon, par contre, après, tu comprends pas trop pourquoi la chef des rebelles les aide, même si. Oui, voilà. Parce que bon, voilà, quand tu t'es fait buter la moitié de ton équipe par une bande de gros tarés psychopathes, ça donne pas très envie d'être copain avec eux. Mais on s'en fout un peu, en fait, la cohérence. Tu regardes pas le film spécialement pour la cohérence, parce que c'est tellement what the fuck déjà de base que. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un aquarium géant dans la tour dans lequel il y a des espèces de méduses de l'enfer toutes mignonnes et qui sont là pour bouffer King Shark? Je comprends pas, il n'y a pas de raison, mais t'acceptes parce que dès la première scène du film, tu comprends que de toute façon, tu es dans un univers un peu what the fuck. C'est comme quand Milton accompagne la Suicide Squad. Milton, c'est un bon retournement parce qu'effectivement, il est là depuis le début, il parle jamais, tu sais même pas qu'il s'appelle Milton, et quand il meurt, il y a le personnage, je sais plus, qui balance des paillettes qui est très triste parce qu'en fait, il était vachement pote avec lui, mais t'en sais rien parce que t'as jamais eu son point de vue, et c'est très marrant aussi, ça désamorce pas mal la situation, et c'est assez chouette. Donc il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées, mais c'est vrai que tu vois, curieusement, c'est le film qu'on a vu, qui est le plus récent qu'on a vu, parce qu'on l'a vu hier, et c'est celui, je pense, où j'ai le moins de choses à dire. C'est souvent le problème des films d'action, c'est que comme la base c'est l'action, enfin tu peux décrire l'action pendant 30 ans, si le scénario c'était d'aller à un point A, à un point B, c'est tout, ça sera vite résumé. C'est ça. Bah écoute, t'as des trucs à dire en plus? En dépit du fait que c'est pas mon genre de cam, j'ai bien aimé cet humour décalé, et les personnages étaient quand même, pour le peu que ça a duré, relativement bien exploré. Et le mec avec ses paillettes et qui mettait sa mère de partout. Et c'est vrai que les personnages ont quand même plus de... attention, pardon, parce que du coup, si vous l'entendez mal, sa mère, autrement dit, son parent, sa mère, plus loin d'eux, et plus imagine loin sa mère partout. pour pouvoir tuer des gens. C'est ça. Parce que du coup, ça pouvait être... Et c'est assez marrant d'avoir son point de vue.
Même chose d'histoire avec la fille qui contrôle les rats, Ratcatcher 2, je trouve ça très rigolo d'ailleurs de s'appeler Ratcatcher 2. Son histoire est aussi très bien. Le fait d'avoir, alors là je vais comparer avec le premier, le personnage d'Idris Elba donc de Bloodsport Sport est ressemble beaucoup à celui de Deadshot parce que c'est pareil, c'est un père de famille qui est un assassin qui s'est fait choper. Après visiblement avoir failli buter Superman pardon. Et là où dans le premier film le personnage de Will Smith qui jouait Deadshot, du coup un tueur psychopathe mais qui est père de famille, était en fait un bon père de famille, gentil avec sa fille et pas forcément méchant. Là au final le gars est un enfoiré avec sa fille dès la première scène et du coup tu te dis ok oui c'est normal, c'est un tueur en fait, donc c'est assez logique, alors que dans le premier ça sonnait très faux d'avoir un tueur qui était gentil avec sa fille et gentil avec le reste du monde, mais apparemment c'était juste parce que Will Smith voulait pas jouer un méchant. So surprising. Et écoute, sur ce, je pense qu'on a un peu fait le tour de The Suicide Squad. Dites-nous dans les commentaires, encore une fois, si vous avez aimé, si vous avez préféré le premier, si vous voulez voir la vraie version de David Ayer pour le premier Suicide Squad. Voilà, bon, je suis pas certain que ça change grand-chose, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était un film, quoi. Bisous. Bye. Ouais, on a fini. Hurrah! Hurrah!